pour votre lecture intuitive du mois de novembre 2024. J'espère que vous portez tous très bien. Moi, je suis ravie d'être là avec vous, en présence de mon petit Gaspard qui n'arrête pas de squatter la table. Donc, voilà, bon, je suis désolée, ça tombe sur vous, mes amis vierges. Et également, qu'est-ce que je vais vous dire? Que oui, j'ai changé de lieu de vie. Et donc, là où je suis, dans mon bureau spirituel, entre guillemets, c'est très calme. Donc, peut-être que vous allez entendre des échos, voilà, des vibrations. Voilà, donc bien entendu, si ça vous gêne, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Et moi, de mon côté, je vais tenter de rectifier tout ça le mois prochain pour améliorer en tout cas la qualité du son. Sinon, pour ce mois-ci, pareil, rebelote, il n'y aura pas d'extension, je suis désolée, c'est trop court en ce moment, j'ai trop de choses à faire, notamment avec ce nouvel emménagement. Et donc voilà, donc je vais essayer de faire ça pour Noël, mais c'est pas encore garanti. Tout dépend de l'état d'avancement de mes activités. Voilà donc pour cette petite introduction. Donc on va pouvoir y aller. C'est parti pour vous, mes amis vierges, et bienvenue au nouveau pour ceux qui tombent par hasard complètement sur la chaîne de Camtaro. On y va avec votre tendance, votre forme de gouvernance, d'influence à adapter à ce que vous êtes en train de vivre sur votre vie. Et attention, il y a déjà une petite patte de notre Gaspard. Bon, allez, on reste concentré. Et vous avez donc comme énergie principale pour votre mois de novembre, je trouve que ça colle parfaitement avec les énergies du Scorpion. Vous avez l'arcane sans nom ou la mort, mais ici dans ce tarot assez cosmique, ça s'appelle la fatalité et le progrès. Alors, attendez, je fais un petit... Je vais essayer de le faire un petit peu... Oui, c'est un peu difficile. Bon, voilà. Normalement, il ne va pas bouger. Excusez-moi. Alors, cette énergie de l'arcane sans nom, hein, on voit quelque chose ici, c'est assez, assez perturbant cette image, hein, c'est plutôt noir. Donc ici, on passe par une énergie de changement. On nous parle ici effectivement que c'est l'ère du changement pour vous. L'ère des transformations assez radicale aussi. Ça peut aussi nous parler d'une renaissance, vraiment quelque chose qui renaît de vous. Et enfin, que quelque chose se passe comme vous l'aurez souhaité sur ce mois de novembre. Alors ici, ça peut en effet nous dire qu'il y a ce besoin de se régénérer, hein, puisque c'est l'invitation vibratoire, hein, avec cette tendance. Surtout de vous laisser, un peu plus libre dans vos envies de changement, voilà. Alors ça peut être sur le plan physique, sur le plan psychologique, vous le raccrochez, sur le plan familial, je sais pas, ça peut être pas mal de choses, hein. Quand on parle de transformation, c'est large, hein. Tout se transforme, rien ne se perd, tout se récupère. Donc, je sais pas, ça peut être, voilà, modifier son train de vie à la hausse ou à la baisse. Voilà, faire attention comment on s'alimente, comment on fait son sport. C'est plein de choses, en fait, vous voyez. Donc, tout dépend comment vous avez envie d'agir sur cet événement, sur cette situation, sur cette relation. Bon, en tout cas, ça nous dit que, hop, vous passez complètement à autre chose de beaucoup plus, régénérateur, hein. Ça peut être ça aussi pour le coup. Donc ici, on vous dit surtout, c'est bon, vous avez appris des choses dans votre vie passée, maintenant on ne regarde plus du tout en arrière et on avance et on se concentre en tout cas sur les transformations du jour, vous voyez. Donc ce qui n'est plus le cas, ce qui est dépassé est dépassé, vous voyez. Donc voilà, donc là il y a vraiment cette énergie d'imprévu aussi. Il y aura des choses aussi qui vont forcément, quand on est dans une étape de transformation, on va sur une amélioration aussi intérieure, mais il peut y avoir aussi encore des résidus, des douleurs, des stigmates, des scories, vous voyez, toutes ces énergies-là. Donc c'est quelque chose quand même d'assez puissant. Donc voilà, donc là ici, on vous dit que c'est important en tout cas de rentrer en vous-même finalement dans quelque chose,
dans vous donner la possibilité d'aller creuser en profondeur, en tout cas, ce qui vous maintient en erreur peut-être dans votre vie, vous voyez. Donc ici, c'est aussi se donner les moyens de comprendre le sens profond de ce que vous avez envie de chercher en termes de changement, de transformation intérieure. Bon, je suis allée un petit peu fort, hein, ce mois de novembre est propice, hein, c'est quand même assez incroyable. Donc ici aussi, on vous dit, vous allez progresser, vous allez construire, vous allez changer. On a aussi, j'ai même pas vu, vous voyez, vous avez ce chiffre 10 pour le coup, ce nombre 10, ce nombre 10 pour vous, qui nous indique effectivement que oui, vous êtes capable de vous donner les moyens, enfin, de vous reconnaître et de partir de zéro, enfin un petit peu une grande purification. C'est pas toujours facile, mais en même temps, c'est pouvoir un petit peu, c'est comme un... Oui, c'est comme un gros dépoussiérage d'automne, hein. Ça peut être ça en tout cas pour vous, mes amis vierges. Alors sinon, on va maintenant passer dans le cœur de votre lecture et on va faire un tour justement d'horizon de ce que vous avez en arcane majeur et mineur. Vous avez un mois quand même assez aussi important, je trouve. Vous avez 3 arcanes majeures. Alors, on va y aller. Si j'y arrive, si je vais le laisser dormir tout doucement, voilà, c'est beau. Alors, vous avez pour votre défi, j'espère que je mets bien la... Voilà, le hiérophante pour vous. Le défi, c'est le hiérophante, mes amis vierges. Bon, je reprendrai. Ensuite, nous avons dans votre vie sentimentale, magnifique, l'impératrice. J'espère qu'on la voit bien. L'impératrice. Je sais pas, l'autofocus, il fait moins la job, là on dirait. Il est fatigué. Voilà. Et vous avez aussi pour votre fin de mois de novembre, nous avons ce page de coupe associé avec l'amoureux. Voilà. L'amoureux. Alors, je vais me mettre là comme ça parce qu'on voit mieux. C'est vrai que ces illustrations, elles sont quand même assez, comment on peut dire ça, ombragées. Donc peut-être que ça capte pas toujours au niveau de la lumière. Peut-être que j'ai pas mis assez de lumière. Bon, c'est pas grave. Donc ça, c'était pour vos arcanes majeures. Ensuite, il me semble que vous avez pas mal d'énergie de votre élément, la terre. Vous avez 3 pentacles, 3 deniers, ici 3 coins. Dans votre état d'esprit ici, nous avons donc ce 6 de coins associé à ce 6 de coupe. Donc ça fait 1. Vous avez cette reine de pentacles dans ce que vous souhaitez le plus. Cette reine de pentacles. Et ensuite, nous avons dans le contre de votre défi ce 7 de pentacles. Nous avons donc toujours en coupe, nous avons 3 coupes. Donc il y a de la coupe du pentacle. Nous avons dans ce qui va vous aider dans votre défi, c'est ce chevalier de pentacle. Et voilà, nous n'avons pas du tout d'épée pour vous. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, mes amis vierges, parce qu'on le sait, vous êtes souvent dans le mental, vous réfléchissez beaucoup, hein, ça c'est vraiment indéniable, vous êtes, comment dire, ce 6e cerveau, je sais pas comment on peut dire ça. Vous avez encore un bâton, on va commencer par ce dodo deck, vous avez ce 6 de bâton pour vous, mes amis vierges. 6 de bâton qui nous parle de... je vais y arriver ou quoi? Là, comme ça. Bon, je vais peut-être le mettre plus bas, c'est pas grave, on verra quand même. 6 de bâton qui nous parle de vos succès, de votre victoire, de votre fierté, de votre confiance en vous, de votre estime de vous, d'avoir retrouvé voilà, du dynamisme, du punch. Ça peut nous dire tout ça, qui a en tout cas cette envie d'aller... De se récompenser, de se faire plaisir et de le montrer fièrement. Voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est vraiment une sensation aussi de satisfaction pour vous, mes amis vierges. Donc, c'est plutôt beau. Vous avez donc 2 fois le 6, vous avez 3 6, hein, c'est ça, 6 de coupe, 6 de pentacle. Alors je ne sais pas dans la signification déjà, j'ai oublié ce que ça veut dire, 3, 6,
dans un jeu de 32, mais allez regarder ce que ça veut dire, mes amis vierges, parce que moi je ne sais plus ce que ça veut dire. J'ai pas ça dans le coin de ma tête. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois qu'on va pouvoir y aller. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ben non, c'est bon, on y va. Alors, dans votre état d'esprit ici, vous avez ce 6 de coupe et ce 6 de pentacle. Ce 6 de coupe et ce 6 de pentacle, ça nous dit qu'il y a en effet une envie de reconnecter à son enfant intérieur de manière équilibrée, de retrouver cette joie, cette puissance, cette envie en tout cas d'être généreux avec soi et en même temps avec les autres. Et on sent en fait qu'il y a un apaisement aussi, voilà, on sent de l'innocence, on sent aussi cette envie de faire les choses sans calcul, mais en même temps vous savez que vous avez trouvé cet équilibre dans votre état d'esprit, que il y a toujours cette énergie des vases communicants dans la matière, le donner et recevoir, pas trop d'excès, etc. Il y a vraiment cette circulation aussi géniale. Voilà, c'est un petit peu, voilà, passe-moi le sel, je te donne le poivre, tu as besoin d'un œuf, je te donne une poule. Bon, j'exagère, bon, c'est un peu ça, vous voyez, non, pas une poule, pour le coup là c'est déséquilibré, mais c'est ça, je fais une omelette et toi tu me donnes les œufs, ça peut être tout ça, vous voyez. Donc au-delà de tout ça, ça nous dit que oui, il y a cette recherche de mettre en action aussi cette part de joie, cette part d'innocence sur ce mois de novembre. Et voilà, c'est peut-être ça qu'on vous invite aussi à aller puiser, faire renaître peut-être aussi votre enfant intérieur, hein, et qui vous redonne en fait votre réelle personnalité, votre joie de vivre aussi. Hein, ça peut être tout ça. Mais c'est surtout aussi ce que vous souhaitez sur ce mois de novembre. Nous avons cette reine de Pentacle qui nous parle de vous en fait. Hein. Ça peut être vous, mais ça peut être aussi, elle a associé cette reine de Pentacle à aux énergies des Gémeaux. Hein, c'est une énergie aussi qui a des ambitions, qui a besoin de trouver de la sécurité, de voir fleurir les choses aussi, ça peut être tout ça. Mais j'adore hein, ce drapé de vert, là, vert émeraude de cette reine de Pentacle. Je ne sais plus à qui je l'ai dit cette expression. Et je la trouve sublime. Voilà, il y a un côté, je fais la pause, tout va bien, je manque de rien. Mon corps, je me sens bien dans mon corps, dans mes baskets. C'est vraiment aussi, on est en connexion avec justement la terre. Hein, donc c'est quand même assez riche. Donc ici, ça nous dit en effet que vous souhaitez en tout cas rester dans votre énergie de terre, d'être confortable, d'être dans une sécurité aussi matérielle et en même temps pouvoir toujours être dans cette part de légèreté de votre enfant intérieur. On est dans cette énergie-là. Donc voilà, donc ça peut nous parler en effet de... Peut-être comme on est avec l'arcane sans nom, hein, on est toujours dans cette toile de fond vibratoire, c'est peut-être aussi modifier des façons de vivre, des habitudes alimentaires, ça peut être du sport, ça peut être aussi comment s'occuper de soi et pour mieux s'occuper aussi de ses proches, de sa petite famille, ça peut être aussi... pourquoi pas aussi prendre soin de ses animaux. Voilà, il y a un côté connexion assez belle et en même temps se rassurer et aussi pouvoir faire toutes les choses au quotidien. C'est un petit peu une organisation pratico-pratico. On fait quand même des listes, des to-do list, hein. On fait même, on remplit des carnets avec une reine de Pentacle. Hein. C'est un petit peu dans Desperate Housewives, celle qui rien ne lui échappe, hein. Faut que tout soit propre, tout soit mis dans les petites boîtes, etc. Vous voyez, donc c'est vraiment revenir à vos énergies concrètes, d'organiser, de faire des petits repas. Ça peut être tout ça en tout cas pour vous, mes amis vierges. Mais il y a aussi peut-être une nouvelle connaissance de soi sur le plan des sensations physiques aussi avec cette reine de Pentacle. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que pour l'incarner concrètement, hein, c'est vrai, ça fait partie une des facettes de votre personnalité assez réelle, hein, puisque c'est votre donc archétype. Nous avons donc dans le défi, nous avons ici le pape. Ouf, j'ai pas réussi à réveiller Psyaspa. Le pape ou le hiérophante ici, c'est il ouvre
espèce de coffre, oui c'est un coffre, une boîte, un cube, un grand cube rectangulaire qui me parle d'un canal, d'un faisceau lumineux de connaissances, mais ça peut être très bien le coach sportif, ça peut être très bien, il est temps peut-être de recevoir des enseignements pour redevenir ou être à nouveau dans votre réelle personnalité de femme ou d'homme terrien, d'aimer la terre, d'aimer son corps, d'aimer s'organiser, d'aimer avoir des routines, des rituels, pourquoi pas. Et peut-être ça passe effectivement d'être par des conseils. Hein. Le défi, c'est est-ce que vous allez accepter le conseil, une aide, une structure, pour pouvoir en tout cas retrouver de nouvelles habitudes de vie qui vous sécurisent et en même temps qui laissent parler votre enfant intérieur. Ça peut être tout ça pour vous, mes amis vierges, sur ce mois de novembre. Alors, ce qui va être à l'encontre de ce défi, hein, du pape qui vous incite à recevoir en tout cas des enseignements, d'écouter peut-être aussi, de prendre conseil. Voilà, il y a vraiment cette notion aussi de bienveillance et de pouvoir acter quelque chose, peut-être une formation, peut-être spirituelle, ça peut être aussi une retraite spirituelle pour certains d'entre vous. C'est ce 7 de Pentacle. Là, c'est comme si on ne voulait plus, faire d'efforts, ne plus vouloir, absorber en tout cas de nouvelles connaissances. C'est comme si on refusait d'apprendre un petit peu, voilà, qu'on se fermait à cette curiosité, à cette redécouverte aussi de votre corps, hein, c'est un petit peu ça. Et voilà, c'est comme si là on manquait de patience finalement, qu'on n'a pas envie on a peut-être envie de sauter les étapes. Donc ici, le piège, c'est éviter aussi de faire tout vous-même, de porter tout le poids de ce changement que vous voulez mettre en place tout seul ou toute seule, hein, ça peut être tout ça. Ce qui va vous aider le plus, c'est quoi de mieux? Avec ce chevalier de bâton, c'est action, 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 mes amis vierges. Là, on vous dit, voilà, c'est parti, on met le pied à l'étrier, on absorbe, on est dans les pourparlers aussi, on va délivrer des messages, on va communiquer, on va transmettre, on va écouter ces messages. Il y a une espèce d'envie de pouvoir mettre vraiment en application les enseignements reçus. Voilà, c'est vraiment ce qu'on vous dit de faire, de mettre en application les enseignements reçus. Pourquoi pas, hein, comme dans une énergie de terre, oui, de pouvoir aussi, comment on peut dire ça, pas mettre les mains dans la terre parce que c'est pas la période, peut-être d'écrire aussi, et de voir en tout cas là où vous pouvez, là où vous pouvez rectifier quelque chose dans votre écrit, dans votre, il y a aussi peut-être un enseignement écrit parce qu'on est avec cette énergie de denier, en tout cas quelque chose de manuel, hein, je sens quelque chose de manuel à faire et de complètement pur et innocent. Je ne sais pas comment ça va se traduire pour vous, et peut-être que vous serez guidé, ou peut-être qu'on vous incite, ou soit ça peut être ça, hein, c'est que vous incarnez parfaitement cette reine de Pentacle et que vous allez donner l'exemple, hein, que vous allez être, est-ce que vous avez envie de transmettre en tout cas vos connaissances du corps, de l'alimentation, des animaux, que sais-je, et d'avoir envie en tout cas de le faire et de faire preuve de patience par rapport aux autres aussi, hein, parce que là on vous dit de vous mettre en action par rapport à tout ça. Voilà donc pour cette grande première partie, mes amis vierges. J'espère que vous êtes toujours là, je ne vous ai pas perdu. En tout cas, j'ai endormi mon petit Gaspard, donc ça c'est génial. Et donc du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? On va comprendre quand même, ce que souhaite cette reine de Pentacle pour vous, parce que ça peut être aussi une énergie extérieure, hein, ça peut être très bien votre maman, hein, ou en tout cas une femme qui veut prendre soin de votre santé, hein, ça peut être tout ça pour le coup. Et également le défi, le hiérophante, hein, c'est important de savoir pourquoi vous avez besoin peut-être d'une aide extérieure, ou peut-être que c'est vous qui avez envie de transmettre en tout cas vos connaissances, tout ce qui est utile, et comment aider en tout cas les autres pour
pour leur permettre de faire ce passage, d'être d'un état à un autre, de les accompagner vers une transition de transformation intérieure. Ça peut être tout ça, hein, vous voyez, c'est large, hein, vous adaptez bien entendu. Ok. Maintenant, votre vie sentimentale, non, pardon, je vais trop vite, j'ai vu l'impératrice. Votre vie professionnelle ici, c'est ce 5 de coupe. Bah, ma foi, ce 5 de coupe, voilà, peut-être qu'il y a eu des écueils dans le passé, il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné. Oh, bah, si j'avais fait ici, ça serait passé comme ça. Voilà, c'est un petit peu ça. Je me morfaux en tout cas dans des choses que j'ai oublié de faire. Et voilà, c'est un petit peu, j'ai oublié de faire mes listes. Et voilà, je prends peut-être trop les choses trop à cœur, hein, ça peut être ça. Et donc là, ça nous dit effectivement que vous êtes un petit peu trop encore dans votre passé professionnel. Et ça peut nous dire en fait que vous vous concentrez peut-être pas assez sur votre présent. Effectivement. Alors ça peut en effet nous dire, toujours hein, avec cette énergie de la transformation, de changer radicalement votre façon aussi de faire vos associations, vos contrats, vos partenariats, parce qu'on a ce deux couple, c'est vraiment ce qui... Vous avez besoin aussi de donner un sens aussi dans vos échanges professionnels et là, on voit qu'on reste sur des regrets peut-être professionnels, dans des relations qui n'ont pas fonctionné, dans des partenariats qui n'ont pas fonctionné. Bon, rien que pour vous, on va également recouvrir cette 5 de coupe pour en savoir un petit peu plus, mes amis vierges. On passe maintenant à la vie sentimentale et vous avez l'impératrice magnifique. L'impératrice, c'est l'amour, c'est encore connexion aussi avec la terre, hein. Donc ça peut nous parler effectivement d'une romance, en tout cas de rencontres assez formidables, mais aussi l'impératrice nous parle de votre générosité encore, ce côté maman, ce côté mère poule, ce côté créateur de vie, créatrice de vie, vous voyez. Donc ça nous parle aussi de projet de vie, d'union, pourquoi pas de mariage, de grossesse. Ça m'énerve, je crois que je vais refaire mes réglages pour vous, mes amis vierges. Bon, on voit quand même la carte, hein, ce que j'aime bien, qu'on voit quand même les détails également pour vous, hein, parce qu'on est dans votre archétype pour le coup. Voilà, donc c'est très très puissant. Envie en tout cas d'être artiste, hein, voilà, de communiquer son amour avec beaucoup de sensibilité. Donc c'est l'intelligence sous toutes ses formes. L'impératrice, et quoi de mieux aussi sur votre vie sentimentale, voilà, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence verbale, il y a tout en fait dans cette énergie pour vous. Donc rien à dire sur ce niveau, sur ce plan-là, sur ce domaine de vie, mes amis vierges. En tout cas, si pour le moment vous êtes, pour certains d'entre vous, seuls, il y a en tout cas des belles rencontres, il y a quand même des choses créatives, il y a des choses inspirantes qui vont vous aider en tout cas à vous ouvrir, à être généreux ou généreuse pour le coup. Pour votre fin de mois, nous avons ce page de coupe et les amoureux. Et là, c'est clairement dit, j'en parlais à l'instant, c'est fou, ça nous dit qu'il y a en tout cas un choix de cœur assez important, assez inspirant. On parle aussi, hein, on a eu cette énergie, non, on a une fois cette énergie du page de coupe. On parle aussi toujours de votre enfant intérieur ici, de faire quelque chose qui vous inspire dans une relation professionnelle, sentimentale, ça peut être aussi amicale, mais c'est tout ça. Donc c'est plutôt beau, hein, cette énergie que vous allez choisir en votre âme et conscience, un début de quelque chose qui va vous plaire, qui va vous faire plaisir. Ça va être vraiment dans cette énergie d'essayer. Voilà, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, j'écoute les vibrations de mon cœur pour la fin de ce mois de novembre. Voilà donc pour les messages que j'avais pour vous, mes amis vierges. Je vais donc passer à quelques recouvrements pour avoir des précisions pour vous, notamment dans ce que vous souhaitez le plus, avec cette énergie de la reine de Pentacle, hein, qui peut vous incarner comme j'ai dit.
Oh, elle a voulu sauter. Nous avons ce 4 de bâton. Ok. Ensuite, avec le hiérophante, nous avons ici, waouh, 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 nous avons le monde, c'est le défi, waouh, ok. Bon, là, clairement, grande renaissance pour vous, hein, grande renaissance. Là, on s'engage à être celle qu'on veut être, hein, ou celui que vous voulez être, hein, femme ou homme. Hein, c'est ce que c'est l'archétype de la polarité féminine aussi. Ok. Et cette 5 de coupe, nous avons ici, waouh, nous avons cavalier des épées. Ok. Donc là, ça nous dit que pour vous, sur l'aspect professionnel, peut-être qu'il y a eu un excès de communication, peut-être qu'on a oublié de mettre un petit peu les formes, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous et qui va avoir une communication un petit peu... un peu cash, hein, on peut être comme ça, on peut dire ces 4 vérités avec ce cavalier des épées, ok. Donc ici, ben, ce qui doit être dit, mais en tout cas, on vous dit, ben, si vous avez oublié de mettre les formes, tant pis, c'est comme ça, c'est que ça devait être dit pour le coup. N'ayez pas de regrets par rapport à votre communication qui nous dit que vous êtes resté authentique et vous-même. Ok. En dos, waouh, nous avons la tempérance. Vous voyez, il y a toujours cette énergie aussi de communiquer, de régularisation aussi de vos flux énergétiques. Hein, on est toujours dans cette énergie de faire attention à votre, comment dire, à votre chakra de la gorge aussi, mais aussi à vos polarités. Votre polarité masculine ici, hein, on voit ce triangle feu, yang, et cette polarité féminine. On lâche pas les flux, on laisse circuler les énergies toujours et on se sent protégé avec cet archange Raphaël, vous voyez. Donc très beau. Donc ici, dans ce que vous souhaitez, c'est un engagement enfin dans une transformation radicale de vos sensations, de votre corps, de vos habitudes de vie, voilà, de votre façon aussi de mettre en choses et pratiques. Ça nous dit ça. Et là, effectivement, on tourne la page sur quelque chose et on reçoit des instructions assez fiables. Hein. Ici, c'est vraiment, est-ce que vous êtes prêt de recevoir des connaissances pour enfin entamer ce nouveau processus de transformation et de vous y engager complètement avec cette reine de Pentacle. Vous voyez ? Voilà pour vous, mes amis vierges. J'espère que ça a pu vous apporter quelques éclaircissements ou non. Voilà, c'est ok. Et ben, quant à moi, je vous remercie encore pour tout. Merci de votre soutien. Et je vous souhaite le meilleur encore pour votre mois de novembre. Et je vous fais un gros bisou. Merci, à bientôt. Bye bye.